Paul, est-ce que tu m'entends? Oui, tu es là. Emmanuel Macron a reconnu des gros loupés dans la gestion des masques en France. On n'en a pas assez, malgré un pont aérien. Exactement, Yann. La France manque cruellement de masques depuis le début de l'épidémie de coronavirus et le ministre de la Santé a commandé en catastrophe 2 milliards de masques aux Chinois. Sauf que pour le moment, nous n'en avons reçu que 60 millions, ce qui fait 3%. Alors mardi soir, il y avait un nouvel arrivage et avec Abdassal, nous avons eu l'autorisation d'entrer dans une zone sous très haute sécurité. La gendarmerie nous a donné rendez-vous à 22h à Roissy et nous a escortés directement sur le tarmac au pied des pistes. Là, voilà, mes dispos sont en train de se mettre en place parce que bon, c'est considéré comme de l'or maintenant, des masques. C'est tellement précieux qu'il ne faut pas jouer avec ça. Quoi. C'est bien reçu, Mr. Avocat. Tiens, on va se mettre là, il est là. Ce sont vos gendarmes, c'est ça? Les gendarmes se mettent en place, oui. Voilà, pour sécuriser la sortie des masques. Ils vont faire une bulle de sécurité tout simplement autour de l'avion pour regarder tout mouvement suspect. Il y en a combien de masques? 9 127 000 masques. Je crois que c'est 44 tonnes de marchandises. On sait que le pays manque à la fois de masques mais également de matériel médical. Et tout ça, on fait en sorte que ça soit dédouané le plus rapidement possible. Enchanté. Merci beaucoup, merci de nous accueillir après 12 heures de vol. Alors ce qui est bien, c'est que pendant 12 heures, vous avez bien respecté, là il y a facilement un bon mètre et demi. Ouais, alors ce qui s'est passé aussi, c'est que l'entreprise nous a demandé d'aller faire un test Covid avant de voler pour pas s'auto-contaminer, puis contaminer tout le monde derrière. On est 4 à bord pour pouvoir se relayer. On a pris des temps de repos. C'est un pas vol particulier. Vous parliez de l'ambiance, effectivement, dans les airs, il y a plus grand monde en fait. Ah ouais à la radio, on n'entend plus grand monde et c'est vrai que c'est étrange. On est très fiers de faire cette mission-là pour la France, de ramener tous ces masques pour les soignants et les personnes qui en ont besoin. Tu passes là? Ouais. Ah ouais. Waouh, la vache. Ah ouais, c'est vraiment rempli à ras-bord. 9 200 000 masques. On peut aller jusqu'au bout? Ouais, je vais avec vous. Super, merci. On va être serré, hein. Comment ça se passe le pont aérien pour vous? Le poids aérien, on peut mettre plus encore. On peut monter 90 tonnes si on veut, en chargement. Ah ouais. En chargement, mais c'est des masques, c'est léger. Bouge pas. Hop là. 46. Ça va dans quelle région ça? Juste la région. Je vous le dirai pas. Parce que je sais qu'il y a... J'ai pas le droit de dire les villes, mais Il y a 6 régions en France. Voilà, j'ai le droit... Mais je vous dirai pas plus. Ah. C'est sécuritaire tout ça, donc... Donc l'idée c'est que... Il y a des camions qui prennent la route, donc je peux pas vous dire les régions. Et ils vont prendre la route pendant plus de 2 mois, donc... Voilà, alors comme on vient de l'entendre, j'ai interdiction pour des raisons de sécurité de dévoiler les villes dans lesquelles ont été envoyés ces précieux masques. Je peux juste dire que ce sont des masques FFP2 et que beaucoup ont été distribués dès hier matin dans les régions PACA, Nouvelle-Aquitaine et Île-de-France, dans les pharmacies, dans les hôpitaux, à destination exclusive des personnels soignants, parce que ce sont les hôpitaux qui ont le plus besoin de ces masques. On en a parlé avec Patrick Pelou, qui était justement de garde au moment où nous étions à l'aéroport. Est-ce que cette nuit, les gens vous ont dit qu'il nous manque des masques? Où est-ce qu'il manque? Alors, il en manque dans les EHPAD, ça c'est sûr, dans les établissements, les maisons de retraite, là pour les personnes âgées, parce que ça, il y a vraiment une hécatombe. Là. Alors il y a masque et masque, parce que nous, ils nous ont collé des masques l'autre jour avec des agrafes, alors tu as l'agrafe qui rentre là toute la soirée, faut quand même faire attention, c'est pour ça que d'un coup, faut relancer des industries en France qui font que d'un coup, on est en autonomie sur au moins le matériel de sécurité. Le ministre de la Santé a annoncé la volonté politique d'1 milliard de masques. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas trop tard? C'est un objectif. De toute façon, la France, elle est jamais aussi bonne que quand elle est vraiment dans la merde. Donc, on va réussir. On va réussir. Tu vois, on va réussir. On va être bon. Merci Paul. Salut, Ciao, Yann. bonne soirée.